Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler des thérapeutes, pourquoi certains explosent et d'autres stagnent. Je vais vous inviter à être bien attentif pendant le temps de cette vidéo. On va prendre 10 minutes ensemble. Je vais déjà vous parler de quelques tips que vous pourrez appliquer directement pour votre activité. Ne faites pas attention à mes lunettes ou à la façon dont je parle, à mes bégaiements, etc. Ce qui compte, c'est vraiment la valeur que je vous donne. Et allez, go, c'est parti. Donc, je vais parler déjà des trois croyances qui sabotent votre réussite. De ce que j'ai pu voir chez beaucoup de thérapeutes, il y a déjà cette idée qu'effectivement, je dois être le moins cher possible pour attirer des clients. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas vrai. Vous avez effectivement besoin d'avoir des tarifs qui puissent aussi vous permettre, vous, de faire votre activité, de vous développer de votre activité. Et ce qui fera que, effectivement, vos tarifs matcheront avec le prospect, le client idéal en face de vous. Ce sera qu'effectivement, vous parlez non pas d'une séance, mais d'une transformation. Ce que la personne elle cherche à acheter, c'est avant tout une transformation, une nouvelle identité, que ce soit effectivement non-fumeur, fumeur, ou peut-être si c'est sur la question de la perte de poids, à 10 kilos trop, 10 kilos moins. En tout cas, ce qu'elle achète, c'est un changement. Euh, c'est pas simplement une séance, que si vous êtes sur une logique de séance, bien évidemment, à ce moment-là, on va vous comparer. Alors, telle personne, elle vaut 80, telle autre, elle vaut 60, telle autre, elle vaut 30. Non, ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous pouvez vraiment apporter à la personne, donc la valeur que vous transmettez. Et après, que ce soit en une séance, les modalités, une séance, 5 séances, 10, peu importe, ce qui compte, c'est une transformation pour la personne. Ça vous permettra de sortir de cette logique de prix pour entrer dans une logique de valeur. Ensuite, il y a cette idée souvent que je vois, c'est trop compliqué, le marketing, ça nécessite de faire plein de choses, je dois être présent sur tous les réseaux sociaux, je dois être présent partout. Alors c'est faux aussi, c'est pas tant une question de quantité, mais plutôt de stratégie. Quelle stratégie d'attraction vous allez mettre en place? Vous n'avez pas besoin de 10 000 canaux, un seul canal ça suffit, si dans la mesure où bien évidemment il est bien optimisé, bien exploité. Ensuite, il y a cette idée qu'effectivement, vendre ses services, c'est être un marchand. Alors ça, c'est complètement faux. C'était aussi ce que je croyais au début. Moi, je me disais, mince, je vais devoir faire du marketing, mince, je vais devoir faire de la vente, mince, c'était plein de choses qui me donnaient des boutons. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas si vous avez le bon état d'esprit derrière. C'est-à-dire que si vous avez vraiment à cœur d'accompagner votre client idéal jusqu'à son résultat, de vraiment lui offrir cette transformation-là, dans ce cas, la vente devient non pas un acte de vendeur de tapis, mais vraiment un acte d'amour, c'est-à-dire c'est un acte de bonté dans la mesure où effectivement vous allez apporter cette vie. Alors vous ferez votre part, elle aussi devra faire la sienne, mais en tout cas vous allez mettre tout en place pour, pour pouvoir l'accompagner dans cette transformation, ce changement qu'elle veut pour elle. Donc, dans ce sens-là, effectivement, vendre, c'est servir, et c'est vraiment comme ça que je vous invite déjà à voir cette casquette-là, ce volet-là de votre activité d'entrepreneur, parce que si effectivement vous êtes thérapeute, vous êtes aussi de fait un entrepreneur. Ensuite, il y a effectivement des secrets qui permettent aux thérapeutes de réussir. C'est déjà celle-ci, ça paraît très simple. Parfois, on se dit que ça peut être des choses extrêmement compliquées, mais non, déjà, c'est d'avoir une offre claire. Est-ce qu'un enfant de 5 ans comprend votre offre? Est-ce qu'un enfant de 5 ans est capable de tout de suite se reconnaître dans s'il a tel problème? Est-ce que vous lui mettez en face sa solution? Est-ce qu'il comprend la solution que vous lui proposez? Vous devez être vraiment très clair sur ce que vous offrez. On doit être capable de comprendre vraiment en 3 secondes, parce qu'il y a des dizaines de concurrents. Si on ne comprend pas en 3 secondes, la personne elle va aller chez le suivant. C'est aussi simple que ça. Vous devez derrière avoir un système d'acquisition qui soit prévisible. Donc le bouche à oreille, c'est vraiment très bien. Je suis vraiment un fort défenseur du bouche à oreille, à la condition que ça ne repose pas que là-dessus, parce qu'on ne peut pas avoir de prévisibilité sur le bouche à oreille. Un coup on va parler de nous, un coup on va pas parler de nous. Donc l'idée c'est d'avoir des systèmes prévisibles, de tenir finalement des KPI, telle action rapporte tel résultat, combien j'ai besoin d'en refaire pour avoir ce type de résultat-là. Et bien évidemment que le système d'acquisition, après, ce sera à vous de voir si vous passez par le levier organique, mécanique ou publicitaire. Je ne rentre pas tellement dans le détail là, mais en gros, le levier organique, c'est la création principalement de contenu. Je dépose mes valises d'experts, je pose de la valeur d'une manière gratuite. Ça permet aux gens d'avoir confiance dans ce que vous pouvez leur apporter, leur transmettre. Et vous avez d'autres leviers comme le levier mécanique. Le levier mécanique, c'est quoi? C'est simplement se mettre au contact des gens qui peuvent avoir besoin de vous, que ce soit dans la vraie vie, que ce soit effectivement en ligne, se mettre au contact avec des gens qui peuvent avoir besoin de vous. Ça sera aussi peut-être potentiellement des clients plus tard. Et derrière, le levier publicitaire, c'est un levier qui permet de scaler, c'est-à-dire que si vous mettez 10 dans la machine, théoriquement, si c'est bien fait, ça vous permettre d'en avoir 30. Donc c'est ce qui vous permet d'avoir une activité qui est florissante. Par contre, attention, parce que vous pouvez aussi cramer plein de budget si vous êtes défaillant dans une des étapes du système.
Vous allez devoir aussi savoir communiquer votre valeur, sans forcer ni brader vos prix. Et pour ça, ça va être quoi? Ça va être de simplement, effectivement, avoir une offre bien claire, parce que si vous êtes sur la réponse à une problématique bien précise, bien évidemment, ce sera pour vous facile de pouvoir fournir toute la valeur derrière par rapport à la problématique que rencontre la personne. Bien sûr, on est peut-être spécialiste, je sais pas, en hypnose, en sophrologie, mais on doit aller un peu plus loin, on doit essayer de voir qu'est-ce qu'on peut apporter de plus, parce que bien évidemment, la personne a besoin de pouvoir vous faire confiance, elle a besoin de savoir que vous êtes vraiment le spécialiste qu'elle attend. Alors, ouais, je vais parler de mon cas, hein. Avant, j'avais effectivement un système qui était complètement classique, hein. J'avais demandé, je me rappelle, j'avais pas du tout formé à l'époque sur tous ces stratégies d'acquisition-là, sur les tunnels de vente, j'étais pas du tout formé. J'étais pas du tout formé sur les offres, sur bon, tous les mécanismes qu'on peut mettre en place aujourd'hui. Euh, Bien évidemment, je galérais à avoir des clients, je faisais du bouche à oreille, je comptais en tout cas beaucoup dessus, je demandais à mon environnement de me recommander, je mettais des cartes de visite. Bon, ça n'avait pas très bien marché, j'avais quelques clients par mois, mais c'était pas du tout suffisant pour pouvoir en vivre. Comment je suis arrivé à un flux constant de demande? C'est quand j'ai commencé à avoir effectivement une offre bien claire. Donc moi j'ai fait sur le poids et le tabac. J'ai testé d'autres niches, mais après il y en a où c'est vraiment compliqué. Par exemple le burn-out. Faire passer les gens à l'action dans la niche du burn-out, franchement, peut-être qu'il y en a certains qui arriveront. Moi j'ai pas réussi. Mais effectivement l'idée c'est de pouvoir en tout cas avoir vraiment une offre claire, une stratégie simple. Et là ça vous permettra d'avoir des demandes qualifiées tous les mois. Et si vous avez vraiment la valeur apportée sur cette thématique-là, bien évidemment que vous n'aurez pas de problème à faire votre chiffre d'affaires. Alors, ce que vous allez devoir éviter, ce que vous allez devoir changer, pardon, pour éviter l'échec, c'est déjà donc de clarifier votre offre, donc d'être bien clair sur la transformation que vous proposez, par quoi la personne va passer, quelles sont les étapes, quels sont les grands piliers de votre accompagnement. Ça ne va pas juste être effectivement une séance. Et ça sera aussi de pouvoir en parler simplement avec une phrase claire, par exemple, j'aide X à atteindre X en X temps. Après, on peut avoir plein de formulations, mais l'idée, c'est vraiment ça, libérez-vous du stress chronique avec mon accompagnement en 6 étapes, reprenez confiance en 4 semaines grâce à la méthode XYZ. La personne doit savoir vraiment quel est le problème auquel vous répondez. Je vous inviterai donc derrière à pouvoir construire un système d'acquisition prévisible, parce que si vous ne l'avez pas, bien évidemment, vous risquez de ne pas faire votre chiffre d'affaires. Donc, un canal d'attraction, vous n'êtes pas obligé d'en maîtriser 10 000. Déjà, un, c'est compliqué. Donc, si vous cherchez à en maîtriser 2, 3, 4, 5, mais à chaque fois, c'est une complexité en plus. Bien sûr, ça va pas être possible de publier sur tous les canaux différents. Mais dans ce cas, sans être complètement adapté à chaque plateforme, parce que sinon, ça sera un temps infini. Donc, il y en a plein des canaux, hein, les réseaux sociaux, il y a les sites web. Comment est-ce qu'on fait pour se rendre visible avec une landing page, une page de vente? Comment est-ce qu'on fait pour être visible avec Instagram, avec Facebook, avec YouTube? En tout cas, voilà, vous devez avoir un canal d'attraction que des personnes puissent venir à vous. Et derrière, ça vous permettra potentiellement aussi de réaliser des ventes. L'idée, c'est effectivement de pouvoir sortir de cette démarche passive dans laquelle vous êtes là à attendre que vos clients viennent à vous, ou d'être dans une prospection à l'inverse sauvage, où finalement, je sais pas, je sais qu'à une époque, je faisais du MLM, c'était il y a bien longtemps maintenant, j'étais adolescent, et j'appelais tout mon répertoire téléphonique. Bon, je le ferai plus, c'était pas du tout pertinent, et je n'habite pas du tout à faire ça non plus. Donc l'idée, c'est d'être effectivement sur un apport de valeur, et de pouvoir, c'est ce que je dis juste après, hein, de pouvoir apprendre à communiquer sa valeur sans vendre, que les personnes voient déjà vers quoi vous pouvez les emmener. Et donc, donner du contenu à forte valeur ajoutée, que les personnes que vous avez en face comprennent immédiatement là où vous pouvez les emmener et pourquoi elles ont besoin de vous. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on est souvent confortable dans nos problèmes. On sait qu'on a peut-être 10 kilos en trop, on sait qu'on est peut-être aujourd'hui à 3 paquets de cigarettes par jour, mais ça me paraît beaucoup quand même, 3 par jour, mais remarque, j'en ai eu. Donc en tout cas, l'idée c'est en tout cas de bien faire prendre conscience à la personne qu'elle peut vraiment changer, que c'est possible pour elle, parce que vous avez déjà accompagné des cas similaires à elle, même tranche d'âge, même typologie, etc., etc. Donc si ça marchait pour Robert ou pour Sylvie, pourquoi ça ne marcherait pas pour elle, alors que globalement, vous allez avoir besoin effectivement de pouvoir mettre en place bien sûr, vous dites ce que vous avez fait, mais si vous êtes aujourd'hui
vous avez déjà quelques clients, a priori, vous avez aussi quelques résultats. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi bien en parler, bien les communiquer et après de structurer finalement la façon dont vous apportez de la valeur, de sorte à ce que la personne puisse bien comprendre comment est-ce qu'elle va changer grâce à vous. Elle doit croire à la fois en vous, en la façon dont vous l'accompagnez, et aussi en elle. Donc pour la partie en elle, ben, ça c'est ce que je viens de vous dire, hein. Si ça marchait pour Victor, pour Sylvie et pour Brigitte, ben, potentiellement, vu que c'est trois typologies de personnes qui sont très proches ben, du prospect que vous avez en face, théoriquement ça marchera aussi pour lui. Vous devez aussi, après, une fois que effectivement on a vu tous ces aspects-là, éviter certaines erreurs, hein, les erreurs qui vous empêchent d'attirer plus de clients. C'est déjà donc c'est une façon d'un petit peu différente d'amener la chose, mais d'éviter à tout prix de parler à tout le monde, parce qu'en le faisant, c'est extrêmement compliqué. Ça nécessite d'avoir plein de tunnels différents, parce que c'est pareil, si vous avez un seul tunnel, en fait, la personne, quand elle vient sur une page, sur un site web, peu importe où elle va, elle doit pas voir des choses qui correspondent pas à son problème. Si par exemple elle vient pour une perte de poids et qu'elle voit juste à côté arrêt du tabac, là ça fait vert, rouge, puis après elle voit, je sais pas, confiance en soi, rouge, puis après tabac, ok, vert. Non, nous on veut que tous les voyants sont en vert à chaque fois qu'elle pose son regard sur votre contenu. On veut que ce soit vert, 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 bip, 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 que ce soit que des voyants au vert pour vous. Donc si vous essayez de parler à tout le monde, ben, naturellement, vous allez avoir plein de types de choses différentes sur votre site. Ben, la personne, elle va aller, elle va, enfin, le niveau d'attention, il est vraiment très. Il faut voir ça aussi, c'est que notre degré d'attention, il est très léger. Et si vous cherchez à communiquer à trop de personnes différentes, ben, la personne, elle va simplement sortir de votre page. Donc les choses doivent être vraiment très simples pour qu'on en vienne directement à vous faire confiance et à travailler avec vous. Ensuite, bien évidemment, vous devrez publier à un moment donné du contenu, mais le faire sans stratégie, c'est aussi prendre le risque de perdre du temps. Donc derrière ça se structure, il y a des stratégies qui permettent de structurer tout ça, par exemple tofu, mofu, bofu, haut de tunnel, milieu de tunnel, bas de tunnel. Bon, en travaillant les stratégies de contenu, bien évidemment, ça vous permet de parler à vos prospects d'une manière qui soit efficace et toujours dans le cadre d'une offre. Si vous n'avez pas d'offre, bon, déjà c'est compliqué. C'est tout ce qui va vous permettre finalement tout ça de créer le produit, le market fit, enfin de trouver en fait l'angle qui va permettre le marketing finalement, qui va vous permettre de vendre votre expertise, de pouvoir proposer votre expertise et d'avoir des gens en face pour l'acheter. Euh, Parfois on pense que le marketing c'est pas pour nous, mais si on pense ça, malheureusement on va pas faire les choses qu'ils font pour donner envie à la personne de travailler avec nous. Je sais pas, par exemple, je vais prendre l'idée d'un repas. Si le repas il est mal présenté, si on va dans un 5 étoiles et qu'on nous sert de la purée, euh, bon, après, ça peut être une purée travaillée, mais si c'est une purée, enfin, vous comprenez l'idée, on a besoin d'avoir quelque chose qui est joliment présenté pour qu'on ait envie d'aller plus loin. Et c'est toujours effectivement dans cette logique de pouvoir aider au maximum qu'on prend cette casquette-là. Parce que si on ne l'apprend pas, encore une fois, ben, on ne peut pas se développer dans notre compétence de thérapeute. Donc en fait, le marketing, clairement, la vente, c'est clairement au service de notre casquette de thérapeute. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Donc votre mission immédiate, si vous l'acceptez, ce que vous devez faire dès aujourd'hui, c'est déjà de pouvoir définir votre offre en une seule phrase. J'aide X à atteindre X en tant de temps. Après, vous saurez effectivement qui vous avez envie d'aider, euh, qui va qui aussi vous avez vraiment envie d'aider. Donc je veux dire pas que faut voir aussi à quel type de personnes vous vibrez. Quelles sont les personnes que vous avez vraiment envie d'accompagner? Parce que derrière, faut les accompagner, les gens. Donc, il y a besoin d'avoir une certaine résonance aussi, je sais pas, d'avoir vraiment cette pulsion qui fait qu'on n'abandonnera pas notre client en plein milieu du chemin. Ça compte vraiment beaucoup là, le délivrable, le livrable. Qu'est-ce que vous livrez derrière? Il ne s'agit pas que de vendre, il s'agit aussi de faire un livrable, de surdélivrer nos clients. Qu'ils aient vraiment l'impression d'en avoir pour leur argent. Donc, bien évidemment, choisissez des personnes que vous avez vraiment envie d'aider. Si moi j'ai des thérapeutes aujourd'hui, c'est parce que j'ai été moi-même dans cette situation-là, parce que je suis aussi très sensible à l'accompagnement. J'ai évolué pendant longtemps dans le milieu de la santé, j'ai vraiment à cœur de voir les gens aller mieux dans leur vie. Et donc bien évidemment que pour moi c'est juste, enfin c'est évident que les thérapeutes que j'accompagne, je viens de les voir réussir.
Donc trouvez aussi qui vous avez vraiment envie d'aider. Et ça va aussi être important parce qu'après, vous saurez où pouvoir les trouver. Est-ce que ça va être sur des réseaux? Est-ce que ça va être dans des événements? Est-ce que ça va être... euh, peu importe, il faut savoir où les trouver. Et pour ça, il faut savoir déjà de qui on parle. Ensuite, la dernière chose que vous pourriez faire dès aujourd'hui, c'est commencer une fois que vous avez donc votre offre, déjà une idée de qui vous voulez accompagner, ben, c'est de pouvoir avoir effectivement une action qui va vous permettre d'être visible chaque semaine, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit directement en ligne. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous rendre visible? Et ça, l'idée après, ce sera de pouvoir le suivre. La prochaine vidéo, je vais vous révéler 3 décisions qui vont vous faire exploser dans votre activité de thérapeute. Vous allez découvrir exactement comment est-ce qu'il est possible d'attirer des clients aussi sans prospecter, dans le cas appelé prospection sauvage qu'on va à tout prix éviter. Et, après, je comprends aussi que la prospection, ça peut ne pas être quelque chose d'agréable. On va voir dans la vidéo suivante qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer sans avoir à prospecter. Et surtout, comment vous pouvez appliquer aussi ces méthodes immédiatement pour faire un levier d'acquisition. Je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et je vous dis à tout de suite.